Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 85. On se rappelle, la semaine dernière on avait laissé Boruto et Onoki dans le Sonzugahara à la recherche de la pierre de cœur de Boruto. Et bien sûr, on connaît Boruto, celui-ci aime avoir déjà la solution toute faite devant les yeux, donc forcément être à la recherche d'un caillou et encore plus le caillou de son cœur, ça l'aspire pas trop et lui il préfère que la solution lui soit offerte sur un plateau directement. Et même si Boruto met toute la volonté du monde pour trouver cette pierre de cœur, il n'y arrivera pas, on le sait très bien, parce que il n'a tout simplement pas le tempérament pour pouvoir faire une mission de ce genre et laisser parler tout simplement le hasard, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, la destinée. Non, lui ce n'est pas du tout son truc, donc il faut forcément trouver une solution alternative, sinon ils sont tout simplement condamnés avec Onoki à mourir de faim ou de soif dans ce désert de pierre. Mais on a le droit à l'intervention d'un ninja qu'on avait déjà vu auparavant dans la série Boruto, c'était exactement au moment de l'examen ninja, et bien c'est tout simplement Seki qui faisait partie de l'équipe qui représentait Iwa. Vous vous souvenez? Mais si, rappelez-vous, c'est avec l'équipe, c'est l'équipe où il y avait ce ninja qui ressemblait à un titan. Voilà, vous vous rappelez? Et bien voilà, c'était lui. Et là, on a droit à la continuité du développement du personnage comme c'était fait à l'époque. Et bien c'est tout simplement un personnage qui se pense badass, se pense beau gosse, etc. Mais au final, ne sert à rien et juste là pour faire rigoler avec ses gamelles. C'est qui débarque à Sonzugahara parce que, il veut tout simplement trouver sa pierre de cœur pour rendre hommage à sa défunte grand-mère. Il l'a dit plus d'une fois, sa grand-mère insistait quand même énormément de son vivant pour qu'il trouve sa pierre de cœur. Donc pour lui rendre hommage, c'est ce qu'il va faire. Déjà, là, on y voit une porte de sortie pour Boruto et Onoki dans un premier temps, mais surtout dans cet épisode, ce qu'on voit, c'est l'approfondissement du caractère, du tempérament et de l'histoire de ce personnage qui était tout simplement relayé au stade de personnage secondaire à sa première apparition. On voit bien que là c'est pas du tout un personnage, même si il est un peu bébé sur les bords mais c'est pas un personnage qui est là pour faire le clown, c'est un personnage qui a une histoire. Déjà on voit que c'est un personnage qui a énormément de sentiments, qui tient à sa famille, du moins à sa grand-mère, mais bon ça nous fait comprendre que c'est sa famille, et c'est un personnage également qui a énormément d'ambition, même s'il ne réfléchit pas réellement par lui-même, qu'il ne trouve pas les solutions. Et encore une fois là on voit devant nos yeux, ce que dénonce Onoki, c'est que les nouveaux ninjas ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, ils veulent la solution sur un plateau, tout comme Boruto. Et bien c'est qui lui? Il ne fait pas exception à la règle, il est exactement pareil, c'est pour ça qu'il galère. Mais avant de venir un peu plus sur ce point-là, la chose qui est intéressante, c'est que ce personnage a l'ambition de devenir le prochain Tsukikage. Donc c'est un personnage quand même qui a des rêves, et donc forcément ils vont aboutir à quelque chose. Je pense que ce serait dommage, après avoir placé autant de détails sur sa personnalité dans cet épisode, de le laisser de côté bêtement juste parce que fallait le rendre un petit peu plus volumineux, un petit peu plus rempli, si vous voyez ce que je veux dire. Moi je trouverais ça dommage, je pense que c'est un personnage qui pourrait avoir du potentiel, surtout s'il vient d'Iwa. Bref, donc ce personnage, comme je vous le disais, c'est une porte de sortie pour Boruto et Onoki, mais c'est surtout ce que dénonce Onoki depuis le début et avec sa démarche de créer des êtres artificiels pour défendre les ninjas. Il ne cherche pas plus loin que le bout de son nez, il n'est pas fort, il n'a pas énormément de capacités, c'est tout simplement un ninja médiocre. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour Onoki, tous les nouveaux ninjas sont de ce gabarit-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut créer des êtres artificiels. Donc là, on a l'exemple avec Boruto en plus, parce que même si Boruto, il a des capacités, il est capable de se défendre, etc., lui aussi ne cherche pas plus loin que le bout de son nez. Et d'ailleurs, à la suite de ça, Onoki va dire à Boruto d'aider Seki pour trouver sa pierre de cœur, pour qu'ils puissent tous les deux, tout simplement s'entraider, ou peut-être tout simplement, en étant vraiment pessimiste, montrer que même à deux ils sont bons à rien Donc on sait pas réellement dans quel sens, dans quel but Onoki fait cette démarche, mais je pense qu'il a été surpris du résultat, parce que grâce à l'aide de Boruto, grâce surtout au fait qu'ils se soient alliés tous les deux, ils ont réussi à trouver cette pierre. Mais comment est-ce qu'ils la trouvent, la pierre? C'est tout simplement, ils sont en train de regarder les cailloux, etc. Et Onoki leur fait encore comprendre que ce n'est pas comme ça qu'ils vont trouver la pierre, qu'il faut réfléchir différemment. Donc ils vont continuer à chercher bêtement, vraiment bêtement, ils vont pas chercher avec le cœur, rien du tout. Et en fait, ils vont se retrouver nez à nez avec un loup géant qui va tout simplement les attaquer. D'ailleurs le loup est vraiment très classe, très bien fait, etc. J'ai bien aimé. C'est dommage que
ça ne soit pas expliqué que fait un loup géant comme ça, qu'est-ce qu'il est, non, on comprend pas. Peut-être qu'après c'est un animal qui peut être invoqué, donc c'est pour ça qu'il est géant et qu'il est dans ce désert labyrinthe, je ne sais pas. Bon, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est... oui, un animal à invoquer. Bref, donc ce loup va les attaquer. Boruto va dire à Seki de s'enfuir, quoi, et Boruto va essayer de s'en sortir comme il peut sans utiliser son chakra. Oui, parce qu'il faut pas oublier que dans ce lieu, le chakra ne fonctionne pas, donc aucune technique ninja ne peut fonctionner. Donc il essaye de s'en sortir face à ce loup géant qui est en train de les malmener, quoi. On voit bien qu'il n'y a aucun challenge avec le camp adverse. Et Seki, qui était prêt à s'enfuir, eh bien il va avoir tout simplement sa pierre de cœur qui va atterrir dans sa main, et grâce à ça, eh bien il va réussir à... Enfin, c'est pas grâce à ça, il va revenir vers Boruto, ils vont se cacher, et puis là, eh ben, ça va être un petit peu comme... la révélation, disons, puisqu'ils vont réfléchir et Boruto va lui dire « Mais attends, ta technique ultime, t'as pas besoin de chakra pour la faire. » Et lui il fait « Ouais, mais je la rate à chaque fois. » Et en gros, faut que t'aies confiance en toi. Si tu penses que tu vas la réussir, tu vas la réussir. Et il la réussit, il met un chassé au loup, le loup se barre. Et là, eh bien, le caillou magique va leur montrer le chemin de la sortie. Avec cette histoire, je ne sais pas réellement quelle est la morale à en tirer. Est-ce que c'est, même si on est en difficulté, si on est main dans la main, on y arrive? Ou alors, est-ce que c'est une... leçon de morale pour Onoki qui est peut-être d'avoir confiance, tout simplement. C'est pas parce qu'il y a eu un malheur qui arrivait une fois que ça arrivera encore une fois, ou alors c'est pas parce que t'as 3 éléments qui sont faibles que tout le monde est faible. Enfin, je ne sais pas, honnêtement je ne vois pas trop la morale de cette situation, je ne vois pas trop à quoi ça a servi du fait de les laisser bloquer à la recherche d'un caillou, parce qu'en final pour moi Boruto il leur sort sans leçon de morale, rien du tout, quoi. Il a réussi à s'en sortir et au final il se retrouve toujours à la même situation, qu'il a kidnappé Onoki et que Onoki est le méchant. Donc on n'a pas réellement avancé. Après peut-être que vous avez perçu la chose différemment, dites-le moi par commentaire, je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Les informations les plus intéressantes dans cet épisode, c'est tout de même du côté de Mitsuki, parce qu'on a enfin un peu la réponse à quelques questions qu'on s'était posées depuis qu'il les avait rejoints. Donc on se rappelle, nos antagonistes voulaient impérativement avoir Mitsuki dans leur poche pour pouvoir tout simplement trouver la réponse à ce qui peut sembler être un petit peu l'immortalité, puisque Orochimaru quand même, il arrive à bien survivre malgré son grand âge maintenant. Et donc, on avait vu qu'ils avaient passé des examens à Mitsuki, qui s'était rendu compte que sur son cœur, il y avait le sceau maudit d'Orochimaru. Jusque-là, tout est logique, quoi. Et donc, là, on apprend dans cet épisode que Mitsuki, il va réellement servir de cobaye. Pour remettre un petit peu la situation dans son contexte, donc on a Mitsuki qui est avec Seike qui sont en train d'observer Kirara et Kako qui sont dans des sortes de gros tubes avec un liquide qui a l'air de les laisser, de les maintenir en vie malgré le fait qu'ils ont l'air de se briser peu à peu. Et donc là on apprend que en gros pour pouvoir décupler le cœur de Mitsuki, donc déjà il faut sortir le cœur de Mitsuki, je pense, parce que ils vont pas le faire juste avec des souches d'ADN en le gardant vivant, je ne pense pas. Et bien pour le décupler et pour pouvoir s'en servir sur ces êtres artificiels, il faut des cœurs humains. Sauf que comme le dit Ku, parce que ça c'est donc son scientifique qui lui fait un compte rendu de la situation qui lui demande en fait ce qu'il manque pour pouvoir atteindre son objectif, Ku lui dit oui, il faut des cœurs humains, certes, mais Onoki ne veut pas blesser les êtres humains parce que quel serait le but de faire ça si c'est pour blesser des êtres humains? Ça, c'est la vision d'Onoki qui nous est présentée par Ku, on est d'accord. Sauf que Ku, après, il fait une réflexion avec lui-même et il va dire, certes, ça fait des sacrifices, là pour le coup ça en ferait 5, pour les 4 et pour lui, parce qu'on se rappelle que c'est un être artificiel. Et d'ailleurs, on voit bien plus tard que lui aussi, il a son corps qui commence à se briser comme ses camarades. Il se dit donc ils en font 5, donc il faudrait 5 sacrifices. Et 5 sacrifices pour sauver des milliers de personnes, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est ça, qu'est-ce que c'est? Parce que t'en tues 5, mais t'en sauves combien? Un bon paquet, beaucoup plus. Et surtout que il en a quand même déjà 2 qui sont dans sa prison dorée, donc il a Shikadai et il a Kurotsuchi, on n'oublie pas. Et d'ailleurs, par la suite, le scientifique, après, avec l'accord de Ku, du coup, parce que Ku, lui, il est prêt à tout pour pouvoir avoir son cœur de Mitsuki artificiel, donc le scientifique va faire tout simplement venir Shikadai
dans son laboratoire pour lui prendre son cœur. Sauf que c'est sans compter sur l'intelligence d'Anara, puisque bon, ils vont essayer de l'endormir avec du gaz qui est endormi tout simplement, sauf que, eh bien, Shikada il va réussir à ruser, puisque avec ses mains il va faire son saut de sa technique de l'ombre, et il va utiliser la technique de l'étranglement de l'ombre, et comme ça, eh bien, il va tout simplement s'empêcher de respirer. Sauf que bon, peut-être qu'il l'a fait un petit peu trop tard, puisqu'il a quand même réussi à inhaler un petit peu de gaz, donc certes, il va réussir à s'en sortir, et à assommer le scientifique, il va réussir à se barrer, mais il va être quand même chancelant, donc il va avoir un petit peu de mal à avoir les yeux en face des trous, tout simplement. Mais bon, on a eu une petite frayeur pour Shikadai, mais tout va bien. Je pense que dans l'épisode prochain, il va réussir à sauver notre cher Tsukikage Kurotsushi. Ah oui, et petit détail, qui va quand même être assez important par la suite, c'est que vu que Kirara est dans le coltard, eh bien elle ne peut plus utiliser sa technique pour manipuler les ninjas d'Iwa qu'elle avait manipulés. Donc, entre autres, le sous-fifre de notre Tsukikage. Donc, celui-ci va tomber dans les pommes, et eh bien, les autres ninjas d'Iwa vont tout simplement se rendre compte de l'absence de Kurotsushi, ils vont partir forcément à sa recherche, et donc forcément, le village va être en état d'alerte totale, puisque, on a enlevé quand même le Tsukikage. Et le dernier point, et le dernier moment qui se passe dans cet épisode, c'est tout simplement Akatsushi qui est en mauvaise posture, puisqu'il se fait poursuivre par des Akuta, il essaie de se défendre tant bien que mal, mais on voit bien qu'il a du mal pépère, mais il va se faire sauver par qui? Par un homme masqué. Mais on sait très bien qui est cet homme masqué, puisque 2 secondes après il enlève son masque. Eh bien, c'est qui? C'est Konohamaru. Je vous l'avais dit, il arrivera toujours au moment, un peu comme le cheveu sur la soupe, au moment où nos héros seront dans la merde, qu'on se le dise, hein, on va pas tourner autour de peau, et bien lui il va atterrir comme ça et puis il va les sauver. Je sais très bien que ça va se passer comme ça et je suis sûre que vous aussi, vous savez que ça va se passer comme ça. Voilà, cette nouvelle review se termine, j'espère que l'épisode et la review vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire comme d'habitude, ce que vous avez apprécié dans l'épisode, ce que vous avez moins apprécié, vos théories, etc. Mettez-moi un petit like et partagez la vidéo, ça me fera super plaisir et ça va beaucoup m'encourager à continuer, parce que bon, ça fait quand même un petit moment que je le fais, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a quand même un plus gros ratio de j'aime que j'aime pas, ça prouve quand même que je ne fais pas que de la bouse quand même, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!